Super, merci beaucoup. Ça y est, j'ai le son. On continue cette conférence, deuxième partie de conférence. On va rester dans le même thème, on va changer d'angle, puisqu'on va désormais parler de B2B, l'usage B2B des emails. Ce sont toujours les résultats de cette grande étude qui a été menée par le SNCD, qui ont été compilés et qui sont décortiqués et surtout interprétés pour votre business par donc nos deux prochains intervenants. Messieurs, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse déjà nous expliquer quelles sont vos fonctions pour qu'on comprenne d'où vous parlez. Et puis après, on va commencer l'égrainage de votre étude. Je vous laisse 1 heure. J'espère qu'aussi il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y avait beaucoup de place devant, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Si on veut que la présentation soit le plus interactive possible et si on peut vous voir, ce sera encore mieux. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont derrière, à vous avancer devant. C'est toujours plus agréable de vous voir tout proche de nous. Voilà, donc bienvenue pour cette étude donc, sous l'égide du SNCD. C'est la 4e année que le SNCD mène cette étude donc sur l'emailing B2B. Vous avez vu tout à l'heure le B2C. Vous connaissez la différence, donc on ne va pas rentrer dans cette explication. Mais c'est un monde très différent. Déjà, en termes de nombre d'acteurs, en termes de référentiel, en termes d'usage, c'est tout à fait différent. Même si ça s'appelle toujours l'emailing. Et l'emailing de B2B, je dirais, a évolué un peu plus tard que l'emailing B2C. Et peut-être c'est modernisé un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, on va vous le montrer, on va vous l'expliquer. Les techniques qui sont utilisées dans le B2C sont également utilisées dans le B2B. Voilà, donc cette étude est menée sous l'égide du SNCD, avec différents acteurs qui apparaissent, vous voyez sur le slide. Donc, Combase, qui est représenté par Christophe Delarquier, qui se présentera dans 2 minutes. Read Data, qui n'est pas là, mais qui a également participé à l'étude. Franck Dreyer. SOS Fichiers, qui nous a aidés aussi et qui nous a fourni un certain nombre de fichiers pour mener à bien cette étude. Et le SNCD, bien sûr, qui mène cette étude depuis 4 ans avec différents partenaires. En ce qui me concerne, je suis Jean-Michel Moulier, je suis vice-président délégué du SNCD. J'avais des fonctions dans le B2B il y a encore 2 mois et je suis en train de changer et je ne vous dirai pas où je vais parce qu'il y a encore un petit secret. Voilà, on va commencer maintenant la présentation. Donc, je vais vous parler un petit peu des sujets dont on va parler. Donc, le premier sujet, c'est l'objectif de l'étude. Le deuxième point, c'est la méthodologie. Vous le savez, dans une étude, il est très important de parler de la méthodologie. La troisième partie, c'est la répartition des répondants. L'usage général de l'email professionnel sera abordé après. Un élément très important, d'ailleurs, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, c'est l'email et les freins, et notamment tout ce qui est déontologie. Les attitudes et les comportements face à l'email B2B. On vous donnera quelques éléments sur ce qu'on pense être les best practices, les meilleures pratiques, quelques conseils qui sont quand même importants. Alors bien sûr, certains d'entre vous sont déjà des professionnels de ce métier, mais d'autres, quand on se lance dans l'emailing, il y a des règles qu'il faut savoir, qu'il faut respecter si on veut d'abord que l'email soit délivré, qu'il soit lu et qu'on ait toutes les chances, bien sûr, de toucher non seulement la cible qu'on veut atteindre, mais d'avoir le maximum de répondants. Christophe, je te laisse la parole parce que j'ai déjà empiété sur ton temps de parole. Tu ne t'es pas présenté, donc à toi de te présenter. Bonjour à tous, je suis Christophe Delarquier. Je représente la société Combase, donc le groupe Combase que j'ai créé et que je dirige, autour de 3 entités qui sont Combase, Data Project et Comsphere. 3 entités pour faire le lien entre la data et le digital. Donc en l'occurrence, base de données, conseils, traitement, segmentation, analyse et scoring des données, les fichiers, les plans fichiers et le traitement de l'adresse. Et puis le digital, en l'occurrence la créa, le développement, l'encodage, le routage et des interventions, des prestations aussi sur les réseaux sociaux et le display. Donc je suis très heureux de contribuer pour la première fois cette année à cette étude aux côtés de Jean-Michel Moulier, à qui je redonne la parole.
Merci Christophe. Alors je vous ai demandé tout à l'heure si vous nous entendiez bien, je n'ai pas eu de réponse. Donc si vous ne nous entendez pas, ou ceux qui ne nous entendent pas au fond, ils lèvent le doigt. Et quand ils auront levé le doigt, ils viendront devant pour nous entendre encore mieux, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvement depuis le début. Bien, on va parler des objectifs de l'étude. Donc l'objectif de l'étude, c'est d'identifier, de comprendre le comportement des clients et des prospects face à la réception d'un email de prospection ou de fidélisation en B2B. Hein. Encore une fois, c'est du B2B. Donc une cible plus restreinte par rapport au B2C. Et c'est important de savoir que les référents dans ce domaine ne sont pas les mêmes. L'objectif de l'étude aussi, c'est de connaître, donc, je vous l'ai dit, le comportement du professionnel, de l'annonceur face à l'emailing, mais également d'adapter les bonnes habitudes. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une étude, donc vous verrez dans les chiffres que l'on va vous balancer, parce qu'on va vous balancer un peu des chiffres. D'ailleurs, ne prenez pas trop de notes sur les chiffres. La présentation, vous pourrez la télécharger et la voir, et notamment sur le site du SNCD. sncd.org. Voilà. On vous redira tout ça à la fin. Et enfin, je vous l'ai dit, je crois au début, mais c'est la 4e année que l'on mène l'étude. Moi, je crois que d'ailleurs, c'est non, ça doit être la 3e, 2012, 13, 14, oui, c'est ça. C'est la 4e année que j'y participe. Auparavant, j'avais le plaisir de mener l'étude sur les réseaux sociaux et je suis ravi d'accompagner Christophe qui m'a demandé si je pouvais être là pour la présentation. J'ai dû mettre la zapette dans ma poche. Il n'y a pas eu de doigt levé, donc c'est que vous m'entendez tous très bien. C'est sûr, vous m'entendez tous très bien. D'accord. La méthodologie, on a parlé des objectifs, maintenant la méthodologie. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont été bien sûr interrogées. Donc on avait 220 000 contacts sur les cibles suivantes. Donc dans la base de données qui est gérée par Combase, on a pris 70 000 dirigeants d'entreprises de 0 à 20 salariés. Vous savez que 0 à 20 salariés, dans le monde du B2B, c'est la cible la plus nombreuse. Hein. En ce qui concerne SOS Fichier, on a pris à peu près, oui c'est ça, 80 000 professions libérales. En ce qui concerne Read Data, c'est environ aussi 80 000 de cadres et de responsables. En cadre et responsable, on parle de fonctions pas forcément dirigeantes, mais en tout cas des gens qui peuvent être des directeurs des achats, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux. Donc, une fois que ça a été shooté, sans récompense, sans rien à gagner, on a travaillé sur un échantillon de 888 répondants, ce qui représente un taux de 0,40. Le mode de recueil, c'est un questionnaire en ligne. L'étude a été faite au mois de juin. Et voilà, et la date de terrain, donc c'est juin 2015. Le troisième point, c'est la répartition des répondants. Donc vous voyez qu'on a mis les chiffres en noir, et j'espère que ce sera respecté tout au long de la présentation, 2015. En orange, vous avez 2014, et en brun, je dirais 2013, tout en sachant qu'on n'a pas mis les chiffres de 2012, puisque ce serait un peu chargé la présentation, mais si vous voulez voir les chiffres de 2012, vous avez toujours la possibilité de charger l'étude de l'an dernier sur le site sncd.org. Donc la répartition des répondants, 2 tiers, 1 tiers. Hein, c'est un monde un peu encore... remarquez, c'est eux qui ont répondu. Je pense que dans la cible, c'était à peu près réparti, et ce n'était pas cette répartition. Donc 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Si on regarde d'ailleurs les années d'avant, c'était un peu ça. Alors est-ce que les femmes travaillent plus dans le B2C que dans le B2B? C'est possible. Hein. Moi, je connais des femmes, cependant, qui travaillent dans le B2B également. En ce qui concerne 2015, sur les répondants, donc vous avez 51% de dirigeants. Je vous rappelle que dans notre cible, on a touché beaucoup de dirigeants, donc c'est normal qu'on ait ces taux qui sont à peu près stables par rapport à l'an dernier, mais beaucoup plus élevés que l'année 2013. Direction commerciale, 17, 15, 10. Donc là, il y a une chute par rapport à l'an dernier, mais encore, je vous dis, qui est contrebalancée par le fait qu'il y ait plus de dirigeants. Direction travaux, 14, 8, 3. Direction marketing, 13. Direction technique, très importante, 24%, beaucoup plus importante que les années précédentes. Après, on a mis direction d'achat et les autres. Dans les autres, vous avez toutes les autres fonctions qui peuvent exister dans l'entreprise, en passant par la logistique notamment, et d'autres fonctions.
Maintenant, la répartition des répondants sur le nombre de salariés, 49% des répondants appartiennent à des entreprises de 0 à 10 salariés. Entre 10 et 500, c'est 47% et 4% au-delà de 500. Alors vous voyez que dans cet échantillon, bien entendu, ce n'est pas du tout la représentation des entreprises telle qu'on l'a. D'ailleurs, on l'a mis à droite. Si vous voyez le nombre d'entreprises en France, vous savez que la majorité sont des entreprises de 0 à 10 salariés. Bien sûr, ça comprend tout et notamment les auto-entrepreneurs, mais on est plutôt à 6 millions. 10 à 500, on est à 255 000 et plus de 500 salariés, on est à 5 000. C'est très important dans ce métier de savoir qu'au-delà, entre plus de 500 salariés, il y a seulement 5 000 entreprises. Alors, ce n'est pas 500 fois 5 000, ce qui doit faire 2,5 millions, je pense. Ce n'est pas ça, mais c'est important de savoir que le tissu et la taille des entreprises est relativement basse en France. En ce qui concerne les secteurs d'activité, donc les professions libérales sont très bien représentées. Cependant, vous l'aviez vu, un fichier qui était que des professions libérales, donc 24%, l'industrie 19%. Je dirais que jusque distribution négoce, on est aux alentours de 6, 5, 7. Et après, vous avez communication, secteur public, informatique, au télétransport, et puis les autres, où il y a effectivement toutes les autres activités. Voilà, je vais passer la parole à Christophe pour l'usage général de l'email professionnel. Je peux passer la zapette si tu veux, ou je te la donne. Oui, je veux bien, je vais changer de côté pour que chacun puisse peut-être m'entendre davantage, quoique, mais surtout, il n'y a pas de raison que seul ce côté-là bénéficie de la présence de Jean-Michel Moulier. Donc, nous allons passer à l'usage général de l'email professionnel. Donc, en l'occurrence, vous allez voir un certain nombre de questions avec des réponses. Nous sommes sur du déclaratif qui était posé aussi l'année dernière et sur les 3 dernières années, ce qui permet d'avoir une tendance, ou en tout cas de constater une évolution d'une année sur l'autre. Donc, en l'occurrence, comme vous pourrez télécharger ce document sur sncd.org, je ne vais pas commenter tous les résultats, mais simplement les chiffres clés. Donc, en l'occurrence, sur le nombre d'emails reçus chaque jour dans sa messagerie professionnelle, 100 ans, vous constaterez qu'on a segmenté en fait le nombre d'emails reçus, moins de 20 emails reçus par jour, entre 20 et 50, 50 à 100, 100 et plus. Sachant que dans ce nombre d'emails, il y a tous les emails, donc aussi bien de la correspondance, du courriel, que de l'email publicitaire. Si l'on voulait, on va dire, synthétiser un petit peu le résultat, on pourrait peut-être résumer un effet de vase communicant, peut-être, entre moins de 20 messages reçus par jour et 50 à 100 messages reçus par jour, puisque de 2014 à 2015, entre 50 et 100 messages, nous passons de 27 à 23%, moins 4 points, alors que à moins de 20 messages, effet inverse, nous passons de 19% à 24%. Est-ce que c'est le résultat de la segmentation de l'échantillon moins de 20 salariés, profession libérale, grandes entreprises qui veut cela, ou est-ce une moindre sursollicitation du marché en email publicitaire qui peut l'expliquer? Je n'ai pas de réponse. Les deux hypothèses peuvent être retenues. En moyenne, chaque professionnel reçoit 46 emails, dont 11% d'emails publicitaires, c'est-à-dire un petit 30%, entre 25 et 30%. Deuxième question sur ces emails publicitaires. Par rapport à la pression constatée, malgré une stabilité, une stabilisation que l'on remarque, on s'aperçoit que les emails publicitaires, pour les moins de 5 emails reçus et les plus de 20, est de l'ordre de 23%. Donc ça voudrait dire qu'un message sur 5 environ, un message sur 4 à 5 est un email publicitaire. Ce qui peut paraître quand même énorme, en tout cas en B2B, pas forcément en B2C.
Deuxième question tout à fait d'actualité, c'est le terminal duquel on se connecte et sur lequel vous recevez les emails professionnels. Donc en l'occurrence, 3 grands devices ou terminaux qui sont l'ordinateur, le smartphone et la tablette. Donc là, nous rejoignons le thème de la mobilité. Et donc, en l'occurrence, c'est du déclaratif, mais pour 100% de professionnels qui reçoivent leurs emails sur leur PC, il y en a 56% qui le reçoivent aussi sur leur smartphone. Donc, une légère baisse, curieux, étonnant, c'est une surprise, mais après vérification bien réelle. Donc, on va dire un tassement des emails reçus sur les smartphones et 26% donc stable sur les tablettes. Ça, c'est le côté peut-être un peu négatif. Si l'on voit la chose de façon un peu plus positive, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, comme l'année dernière, le smartphone, dans une moindre mesure la tablette, sont maintenant incontournables. C'est-à-dire que toute campagne d'emailing, B2B, en l'occurrence, doit tenir compte, donc le directeur marketing doit tenir compte du fait que avec une probabilité d'une chance sur 2, son email va être reçu et lu sur un smartphone, 1 sur 4 sur la tablette et non pas simplement sur un PC. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais c'est maintenant non plus un best practice, mais un must, donc ça fait partie des fondamentaux, maintenant que d'envoyer des emails en mode responsive. Si l'on va un petit peu plus loin dans le détail de la connexion à la messagerie à partir de tel ou tel support, donc entre le PC, le smartphone et la tablette, donc en premier lieu toujours le PC, donc en l'occurrence là aussi avec une notion de fréquentation, de fréquence en fait de connexion entre la connexion en continu, la connexion plus 2 fois, 5 fois par jour, et puis la connexion aléatoire, épisodique, moins de 5 fois par jour. Donc en l'occurrence, la majeure partie des professionnels sont connectés en continu, 67% d'entre eux, sur leur PC, 21% un léger tassement aussi sur leur smartphone et simplement 4% sur leur tablette. Ces résultats-là sont peut-être un peu le résultat de la segmentation de la campagne 2015 qui a visé les entreprises de moins de 20 salariés d'une part, les professions libérales d'autre part et les grandes entreprises d'un autre côté. Autre question, alors très intéressante avec des résultats tout aussi surprenants, peut-être liés aussi à la cible, mais néanmoins ces résultats restent à mon sens très surprenants. Ce sont les horaires en fait de consultation des messageries. Donc en l'occurrence, le poids énorme, je trouve, énorme, de l'horaire avant horaire de travail, donc en l'occurrence 7 à 9 heures, entre 7 et 9 heures le matin, mais aussi le soir à partir de 19 heures. Cela vient doit nous conforter dans l'idée qu'un email publicitaire professionnel, donc B2B, qui est adressé à une entreprise, quelle que soit sa typologie, a de fortes chances d'être lu, non pas simplement le mardi ou le jeudi entre 10h et midi, mais en l'occurrence le matin avant 9h ou le soir après 19h. Consultez-vous vos courriers indésirables. C'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure dans l'étude B2C. Donc, en l'occurrence, en B2B, à la question « les consultez-vous ?» la réponse est oui, 32%, en baisse par rapport à 2014, donc moins 8 points. Et la réponse est non pour 67%.
Donc, cela signifie que si votre email, votre créa comporte quelques erreurs d'encodage, si elle arrive dans les spams, elle a de très très fortes chances de ne pas être lue. Donc, en termes de ciblage et en termes de préparation de la campagne, il faut s'entourer de toutes les garanties possibles pour que l'email soit effectivement reçu dans la messagerie et non pas en indésirable. Jean-Michel, je te passe la parole. Merci Christophe. Bon, cinquième partie, donc les leviers et les freins de l'email B2B. Les leviers, vous verrez, et on en reparlera surtout à la fin sur les best practices, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez jouer. En ce qui concerne les freins, il y a un certain nombre de freins qui sont essentiellement la déontologie. Je ne parlerai pas de technique, je ne parlerai pas de délivrabilité. C'est certain aujourd'hui que lorsque vous envoyez un email, et on vous l'a dit tout à l'heure sur le B2C, transportez pas trop d'images. Faites héberger vos pages, mais évidemment, il ne faut pas envoyer trop de choses à la fois. C'est sûr que les messageries sont saturées, même si les volumes transportés par l'email et les heures d'envoi d'un email B2B ne sont pas les mêmes, il faut quand même faire attention. Donc on va d'abord parler des leviers. Et parmi les questions que l'on avait pour cette étude, qui avait déjà été posée d'ailleurs l'an dernier, on a demandé donc aux internautes quelles étaient les raisons qui les incitaient à ouvrir des emails publicitaires reçus sur leur messagerie, avec plusieurs réponses bien sûr possibles qui apparaissent ici sur l'écran. Et comme l'année dernière, et comme il y a 2 ans et d'ailleurs il y a 3 ans, le premier motif, c'est l'information. Donc s'informer. Vous voyez qu'on était à 57, 56, on a un peu baissé, on est à 51, mais c'est majoritaire. Donc les gens veulent s'informer. Alors s'informer sur quoi? S'informer sur un produit, s'informer sur une tendance, s'informer, mais l'information. On recherche en premier lieu l'information. Ce que l'on veut également, est-ce que c'est avec l'information? Pas forcément, c'est découvrir des choses qui sont nouvelles. Je crois que effectivement, on en reçoit beaucoup, mais quand on voit quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas vu auparavant, c'est peut-être aussi une manière de présenter, de tourner les choses, eh bien on y va. On a plus tendance à ouvrir. Enfin, c'est faire de la... Enfin, pas enfin d'ailleurs. C'est faire de la veille concurrentielle. Ça, je pense que dans vos métiers, vous le faites tous. Si vous êtes chez Danone, vous allez ouvrir peut-être les mails du concurrent. J'ai pris Danone, mais je pourrais prendre toute autre chose dans l'informatique. C'est-à-dire que ça permet de faire un peu de veille concurrentielle. Et comme vous le savez, on a toujours tendance à s'abonner sous un nom X, Y ou le nom d'un collègue aux newsletters ou autre chose, ou emailing de l'entreprise que l'on veut regarder ou surveiller. Profiter d'offres promotionnelles, alors ça c'est étonnant, c'est stable. Et là c'est un petit peu, à mon avis, puisque je viens plutôt du monde du consommateur, du B2C, c'est un petit peu étonnant, parce que dans le monde du B2C, l'offre promotionnelle a beaucoup d'importance. Le prix, la promotion, c'est quelque chose de très très important dans l'emailing. Et on est sur des taux qui restent bas, 12, 11, 11. Alors est-ce que les gens sont plus sérieux? Est-ce qu'ils ne veulent pas tout dire parce qu'ils sont dans une entreprise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ce sont des taux qui sont un peu bas. Mais vous voyez que c'est toujours le souhait et le désir de s'informer qui est une des premières raisons qui vont inciter un internaute à ouvrir un email. Donc l'information, c'est important. L'information, d'ailleurs, ce n'est pas que dans l'email. Aujourd'hui, l'information est devenue très digitale. Donc même dans un email, on s'informe. L'ouverture maintenant de l'email, la question était qu'est-ce qui favorise l'ouverture d'un email? Donc si on prend la première chose, c'est un objet pertinent. Et là, on est stable. 83, 84, 84. C'est vraiment stable dans le temps et c'est très important d'avoir un objet pertinent et attractif. Vous savez que dans l'objet, il faut dire l'essentiel. On ne peut pas tout dire parce qu'on est un peu contraint, mais il faut attirer l'internaute puisque c'est un élément qui favorise l'ouverture d'un email publicitaire. La deuxième chose, et c'est un peu corrélé d'ailleurs avec la déontologie, on se méfie. Donc, on veut soit connaître l'expéditeur, soit avoir confiance dans l'expéditeur. C'est un élément très, très, très important, puisque vous voyez qu'on est sur des taux de 78, 80, donc très proches de l'objet.
La personnalisation de l'objet, maintenant, je pense que, en tout cas dans le B2B, on personnalise de plus en plus l'objet. On fait des tests d'ailleurs auparavant. C'est important. Et là, ça a baissé un petit peu. Alors, est-ce que c'est l'échantillon qui n'est pas tout à fait le même aussi, et le type de fichier qui est un petit peu différent? Mais on est quand même sur du 50% en moyenne sur les 3 années. Je dirais un peu plus en 2014 qu'en 2013, mais on reste assez élevé. L'évocation d'une promotion dans l'objet, vous voyez encore qu'on est sur 23, 25, 24. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était plutôt sur du 11-12, donc la promotion reprend un peu le pas quand même là-dessus. Même si c'est un peu contradictoire, pas tout à fait, mais avec ce que j'ai dit précédemment, mais on est sur 25% en gros. Hein. Et puis l'heure de réception, alors là, l'heure de réception, je ne comprends pas le 43, le 16, le 17 et le 43. Là, il y a quelque chose, c'est très très important. Si Christophe n'avait pas montré tout à l'heure l'ouverture de l'email avec les différents devices en disant, eh ben, évidemment, l'ordinateur c'est 100% et le reste ça a un petit peu baissé, ben, moi je dirais que l'heure de réception, 43%, elle est très importante parce que vous voyez comme dans le B2C, les emails sur les tablettes et sur les smartphones, on a plutôt tendance à les relever le matin quand on se lève, éventuellement la nuit quand on a des insomnies, et le soir quand on rentre chez soi. Hein. Dans la journée, on est plutôt connecté en termes de réception et de lecture d'email sur son ordinateur. Le contenu de l'email. Alors le contenu, c'est effectivement très, 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 très important, et qu'une fois que l'email a été ouvert, qu'est-ce qui va attirer le plus votre attention? Déjà, vous le savez, les taux d'ouverture dans le métier, email B2B, email B2C, ont tendance à baisser de manière relativement dramatique. Donc, quand l'email est ouvert, il faut absolument favoriser le clic. Hein. Ou alors, faire toutes les étapes pour qu'il y ait ou transformation, ou en tout cas un intérêt beaucoup plus important que seulement d'ouvrir l'email. Donc, la première chose, c'est le texte. Le texte doit être attractif. Alors, certains vous disent, peut-être moins qu'avant, l'image est plus importante que le texte, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'image est facile aujourd'hui, hein, même s'il ne faut pas la transporter comme je vous l'ai dit, même s'il faut faire du responsive, le texte est encore un élément très très important. On s'adresse à des mondes de professionnels. Hein. Donc le texte, 82, 81, 78, c'est assez stable sur les 3 ans, mais c'est important. L'image aussi, hein, 69, 70, 69, très stable également. Ensuite, la personnalisation. Alors là, il y a une chute de 6 points par rapport à l'an dernier. Pourtant, on arrive, non seulement compte tenu des techniques, mais compte tenu du fait qu'on veut cibler de plus en plus, à personnaliser de plus en plus, et il faut le faire, je pense. La promotion, 41, 42, 40, un peu en baisse. Et enfin, le bouton clic, qui pour moi est un élément essentiel. Hein. Quand vous avez d'autres choses à dire, il faut vraiment mettre pas mal d'énergie et se dire, voilà, ce qu'il faut, c'est le bouton clic, il faut accorder beaucoup d'importance à ça. Voilà, on vous a parlé des leviers, maintenant on va parler un peu de la législation. C'est toujours, alors c'est un peu plus contraignant dans le B2C que dans le B2B, mais dans le B2B, ça le devient, pour différentes raisons. Une des raisons qu'il faut que vous sachiez, mais vous le savez tous, c'est que entre l'email, avant on avait une boîte perso et une boîte pro. Maintenant on a tellement, moi j'en ai quelques-unes, il y en a que je ne consulte plus, ou alors je les consulte de temps en temps, puis je me dis il faut que je la ferme, oui mais j'ai encore des gens qui m'écrivent sur cette boîte, donc il faut que je l'ouvre. Enfin, c'est une bêtise. Hein. Donc il faut savoir que les personnes, certaines personnes, moi en tout cas, si j'avais qu'une boîte email aujourd'hui, j'en serais ravi. De toute façon, que vous alliez sur une boîte, sur une deuxième ou sur une troisième, la première chose que vous faites quand vous ouvrez votre boîte email, c'est que vous en effacez à peu près 99% avant de les avoir ouverts ou de les avoir lus. Hein. Donc ça vous évite d'aller sur les 4 boîtes, de tout effacer. Vous en avez une, vous choisissez. Voilà. Donc attention à ça. Est-ce que vous avez confiance? Les gens disent plutôt non. Donc ils n'ont pas tellement confiance sur la protection en matière d'email publicitaire. Les conseils qu'on peut donner, bien sûr, là-dessus, c'est d'être clair, honnête, transparent, hein, c'est-à-dire de dire la vérité, je dirais, de faciliter le désabonnement. Hein, ne pensez pas que faciliter des abonnements et planquer votre lien ou planquer votre truc partout, ça, je veux dire, ça fait fuir les gens. Hein. Donc il faut aujourd'hui considérer que le lien de désabonnement, il doit être accessible, il doit être clair, et en tant que vous soyez d'ailleurs adhérent à un syndicat ou pas, j'encourage tous les professionnels à le faire. Traitez rapidement les plaintes, effectivement, si vous en avez, hein, parce qu'il
il y a l'email, mais il y a les réseaux sociaux. Donc ce qu'on peut dire de négatif sur vous, ça va très très vite aujourd'hui. Donc traitez les choses le plus vite possible, et pas seulement en répondant et en envoyant à une personne qui est chargée de traiter les plaintes. Il faut réagir très vite. Hein, les gens sont connectés en permanence, pas que sur leur email. Sur les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses, et vous pouvez faire très mal à une entreprise ou à son image au travers des réseaux sociaux, même si ce n'est pas le thème aujourd'hui. L'internaute et la législation, bon, c'est un élément important, même si effectivement le commun des mortels, quand il ouvre son email, il ne sait pas qu'il y a le SNCD, il ne sait pas qu'il y a d'autres associations dont je ne citerai pas le nom, puisqu'on parle du SNCD aujourd'hui, mais c'est ces associations qui vont vous aider, qui vont protéger, qui vont rassurer. Et dans le monde du B2B et des prestataires, c'est assez important d'appartenir à ce type d'organisation et d'être labellisé. Hein, ce n'est pas de la pub que je fais, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, si tous les prestataires qui appartiennent à ce type de syndicat, ils sont sérieux en général. Donc c'est un gage de confiance lorsque vous voyez un email de voir un label qui apparaît quelque part. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas c'est très important. Donc n'hésitez pas à indiquer votre appartenance ou à faire apparaître des labels ou des logos sur la déontologie, sur vos emails. C'est encore moi ? Oui, donc oui. Slide 20, l'affichage des images. Donc lorsque vous ouvrez un email publicitaire dans votre messagerie, les images et les photos s'affichent-elles systématiquement? Là, on voit non 76, 77, 79, ça baissait un petit peu. Oui, 16, 16, 17. Là, il peut y avoir pas mal de raisons, hein, bien sûr, qui font que l'image s'affiche ou pas. Ce sera, j'espère d'ailleurs, une des questions, une de nos recommandations sur l'affichage, sur le transport des images, sur les liens, sur les pages miroirs, etc. Faites attention aussi à ce que vous transportez. Mais en tout cas, la question sur ce type de questions, puisque là, je ne fais que lire ce qui existe, c'est stable par rapport aux années précédentes. Si les images ne s'affichent pas, que faites-vous en priorité ? Donc là, stable aussi, je supprime l'email, hein, donc 53, 51, donc c'est tout à fait stable. Je lis uniquement le texte, 26, 26, 29. Vous voyez que le texte est quand même important. Je télécharge les images, 21, 23, 20. Donc face à ces chiffres qui sont quand même aussi assez stables sur la durée, les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est qu'il faut bien sûr tester les créations avec les images inactives. Ne négligez pas le texte, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'interprète, ce sont eux qu'on a interrogés qui le disent. Ne le négligez pas, on l'a vu d'ailleurs sur les deux slides précédemment, c'est un élément important. Et prévoyez un lien, une page miroir, enfin je vous l'ai dit, on pourra en reparler tout à l'heure. En ce qui concerne la prospection et l'ouverture, que faites-vous? Enfin, la question qui a été posée, c'est que faites-vous lorsque vous recevez un email publicitaire dans votre messagerie provenant d'une entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler? Alors, réponse, j'ouvre uniquement s'il correspond à mon activité professionnelle. Il y a un peu de logique dans tout ça, hein. On est au travail. Logiquement, si on est sérieux, on n'achète pas forcément une voiture lorsqu'on est au travail et on ne s'occupe pas de la nounou. Donc c'est normal qu'on regarde d'abord ce qui correspond à son activité. Hein, 43, 46, 39, même s'il y a une baisse en 2015 par rapport à 2014, c'est un élément important. Donc on a plutôt tendance à regarder, bien sûr, ce qui nous intéresse et ce qui correspond à votre secteur d'activité. Je n'ouvre pas l'email, 19, 15, 15, donc là une augmentation. J'ouvre quand même l'email, une légère chute, et je signale l'email comme indésirable. Là, il y a une hausse. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens reçoivent peut-être trop d'emails, qu'ils en ont assez, je ne sais pas. Mais voilà, je ne veux pas en faire une interprétation, ce sont des chiffres, mais qui ont un peu progressé par rapport à l'an dernier. Voilà, Christophe, à toi. Je prends le relais. Tout à l'heure, nous avons parlé de délivrabilité. Merci. Tout à l'heure, nous avons parlé de délivrabilité, l'importance du message pour qu'il arrive dans la boîte professionnelle.
l'importance du message pour qu'il soit reçu et ouvert, voire ensuite cliqué, que les images s'affichent ou non, l'importance de la page miroir. Dans le même ordre d'idées, vous voyez là que quand on pose aux professionnels la question de la réception d'emails publicitaires, les réactions sont assez diverses pour ceux qui ne veulent plus recevoir d'emails publicitaires. Alors, un premier résultat intéressant, est-ce que c'est du domaine du réflexe? C'est très basique. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est l'impatience ou la rage? En l'occurrence, 41% des professionnels, des répondants, déclarent que pour ne plus recevoir d'email, ils suppriment l'email. Bon. Ça peut montrer un certain agacement. D'autres ont une réaction un peu plus, je dirais, pertinente peut-être, qui est de déclarer l'email comme courrier indésirable. Si vous faites le lien avec ce que nous disions tout à l'heure concernant les emails qui arrivent dans les spams et en indésirables et qui sont aux 2/3 non consultés, donc on va dire la boîte indésirable, la messagerie indésirable joue le rôle de poubelle. Ça montre encore l'intérêt pour vous, annonceurs, ou pour vous, prestataires qui routez des campagnes d'emailing pour le compte de vos clients. Donc l'intérêt et l'importance que ces emails arrivent correctement dans la boîte professionnelle et qu'il intéresse en fait votre interlocuteur. Sinon, vous vous retrouvez effectivement dans les indésirables. D'autres, enfin, ont, on va dire, le bon réflexe de se désinscrire. Ça, c'est un bon réflexe. La question après, c'est de savoir si l'annonceur ou si les gestionnaires de bases de données en tiennent compte. Dans la grande majorité, ils en tiennent compte. Peut-être un peu plus en B2B qu'en B2C, mais la déontologie, le temps, la réglementation ont fait leur œuvre. Donc maintenant, on peut penser que les annonceurs sont un peu plus sérieux qu'avant. Et donc, en l'occurrence, un annonceur ou un gestionnaire de base, si ce n'est pas une base annonceur, mais une base louée, tiendra compte du désabonnement de l'interlocuteur. Enfin, deux autres types de réponses. Les professionnels qui bloquent l'expéditeur. Donc là, c'est une réaction très, très radicale. Donc, pas très sympathique, mais qui peut révéler un agacement certain. Et puis d'autres qui prennent la peine de répondre en demandant le désabonnement. On peut imaginer que ceux-là, soit ont reçu un email qui ne mentionnait pas de lien de désabonnement, soit ne sont pas allés jusqu'en bas, a priori, de l'email, pour cliquer sur le lien et se désabonner. Je profite de l'arrivée de Franck Dreyer pour lui souhaiter la bienvenue, puisqu'il représente RID Exposition, qui a contribué à cette étude. Autre question s'adressant aux professionnels. À la suite de la réception d'un email publicitaire sur votre messagerie, vous est-il arrivé de... Alors cette question est intéressante parce que de l'emailing, nous nous orientons vers l'environnement du digital, donc ou du multicanal ou de l'omnicanal. On l'appelle comme on veut. Donc en l'occurrence, à partir de la réception d'un email, que fais-je? Eh bien pour 35%, donc un tiers des professionnels, je vais sur le site internet de l'annonceur. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui montre que l'email a un impact, et un impact relativement fort, puisque un tiers d'entre eux vont sur le site de l'annonceur pour découvrir l'activité, l'offre de l'annonceur, pour faire connaissance de cet annonceur, d'où l'intérêt, un, d'avoir un site internet, de facto, mais deux, aussi que ce site internet soit responsive, si nous en revenons à quelques slides précédents, pour que de son smartphone ou de sa tablette, il puisse consulter agréablement et de façon pertinente et avoir une navigation correcte du site internet en question.
Autres éléments, alors les chiffres que vous voyez peuvent vous paraître plutôt faibles et des réponses plutôt à connotation négative. En réalité, moi je les trouve plutôt favorables et positives. Entre le fait de remplir un formulaire de contact et de faire une demande de devis, cela veut dire que à peu près un quart des professionnels ne restent pas impassibles, inactifs ou indifférents à un email publicitaire, puisque soit ils remplissent un formulaire de contact, soit ils font une demande de devis. Donc ça veut dire qu'il y a un comportement qui fait qu'aujourd'hui, l'email est entré dans les comportements d'achat et dans la démarche d'information sur une offre reçue et pour laquelle on souhaite en savoir davantage. 7% des professionnels déclarent avoir contacté l'entreprise par téléphone et 6%, donc là c'est une nouvelle question, digital oblige, 6% d'entre eux déclarent aller à partir d'un email reçu sur les réseaux sociaux. Sur le thème de l'information, ces chiffres-là confortent ceux que Jean-Michel vous présentait tout à l'heure. En l'occurrence, la notion de clic et de bouton clic. Donc, il y a 4 façons, grosso modo, 4 façons aujourd'hui d'inciter un prospect ou un client à cliquer sur tel ou tel lien, telle ou telle image ou texte d'un email. Il y a de façon très basique, cliquez ici. Ça paraît basique, élémentaire, mais ça marche, 42%. Le visuel logo, à ne pas négliger, c'est 25%. Et effectivement, c'est un réflexe pour beaucoup. Le texte surligné et les zones où l'icône de la main apparaît. Donc ne surchargez pas les emails parce que à trop surcharger en lien, voire en vidéo, en images, avec un déséquilibre entre image et texte, vous risquez, en tant qu'annonceur, mais aussi en tant que routeur, constater des taux de délivrabilité plus faibles. Dans le prolongement de cette question des comportements sur je reçois et je clique sur un email, avez-vous déjà acheté en tant que professionnel un produit ou un service après avoir reçu un email publicitaire? 40% répondent oui. Donc la VAD, vente à distance, le e-commerce ne sont pas loin. Le digital, eh bien, nous sommes en plein cœur du digital. Donc cela signifie que un peu plus d'un tiers et un peu moins de la moitié des professionnels ont déjà acheté un produit ou un service à la suite d'un email reçu. Sur ces acheteurs, e-commerce, VAD, 18% ont acheté une fois, 17% 2 à 3 fois, donc un résultat à peu près équivalent, et 5% 4 fois et plus. Donc ça signifie que ça marche, que l'email est un canal de vente, qu'il faut correctement le traiter, qu'il faut respecter en fait le client, et que la répétition fonctionne. Donc ça veut dire que ça ne se limite pas à one shot, j'ai vendu. Non, cela signifie que vous pouvez entretenir une relation dans la durée avec un prospect, un nouveau client et un client déjà acquis. Nous arrivons proche de la fin. Donc, on a dressé une espèce de synthèse de cette étude pour que vous ayez un aperçu des chiffres clés. Donc, les slides que vous allez voir sont un petit peu une redite, mais cela nous permet d'inscrire en fait ces chiffres-là dans notre mémoire. Et pour vous, j'espère d'en retenir ne serait-ce que 2 ou 3. Oui, effectivement, les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure, ce n'est pas nous qui les avons fabriqués, c'est ce qui nous a été donné et donc c'est ce qu'on vous a restitué. Donc là, on fait un espèce de résumé encore de ce qui a été dit, mais vous pouvez le lire. De toute façon, vous aurez la présentation.
Ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est d'essayer d'avoir un dialogue avec vous sur des questions. Mais enfin, grosso modo, puisqu'on l'a mis, je vais vous le dire. Donc 46% des professionnels en moyenne reçoivent 20 à 50 emails par jour, dont 23% d'entre eux reçoivent 20 emails publicitaires. 56%, c'est important, se connectent à partir de leur smartphone et 26% de leur tablette. Ça, c'est de plus en plus important. Et vous le verrez dans les best practices, ce qui est sous-jacent, c'est faites du responsive. Faites du responsive tout de suite. Et dans les questions, je pense que vous allez me poser, c'est est-ce que le responsive est devenu un must? Donc je vous laisse me la poser. Comme ça, j'en aurai au moins une, mais je vous l'ai soufflé et vous me la reposerez tout à l'heure. 64% des professionnels déclarent consulter leur email le matin entre 7h et 9h et 70% le soir. Ça, on n'a pas mis la nuit, nous. J'ai vu que dans le B2C tout à l'heure, ils avaient mis la nuit. Le soir, c'est aussi la nuit, et le matin aussi, ça peut être un peu la nuit. Mais voilà, donc quand même, les gens sont de plus en plus connectés, que ce soit professionnel ou personnel. Je vous l'ai dit, moi, j'ai plutôt tendance à dire il faut une boîte plutôt que 2 ou 3. Donc on consulte, et quand vous avez un email, que ce soit perso ou professionnel, à moins que vous vouliez couper tout et vous mettez le perso d'un côté et le professionnel de l'autre, on consulte évidemment. Et ce n'est pas une mauvaise chose, je trouve. 32%, c'est important, ne consultent pas leur dossier des indésirables. Et je pense qu'il faut regarder de temps en temps quand même, parce que dans les indésirables, il y a des gens que vous pouvez connaître qui certes sont indésirables, mais vous pouvez avoir confiance en eux. Je disais tout à l'heure qu'un des facteurs clés, c'était la connaissance de l'expéditeur et la confiance. Mais de temps en temps, n'hésitez pas à les consulter, parce qu'il y a quand même des choses qui passent à la trappe. Jean-Michel, il y a aussi... petite coquille, c'est 32% consultent. Ne consulte pas. Consulte. Ah ben excusez-moi, donc c'est 66, 68, 32, 68. Voilà. Qui est-ce qui a mis ne? J'ai lu bêtement peut-être, non? Non, mais j'avais un doute, c'est pour ça que j'ai vérifié. D'accord, très bien. Et 51% des emails, 51% ouvrent les emails pour s'informer. On l'a vu tout à l'heure, ça c'est un élément important. C'est-à-dire un des premiers éléments qui favorise l'ouverture, c'est l'information. Donc soyez clairs, donnez une bonne information, mais les gens veulent s'informer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'information devient de plus en plus numérique, quel que soit le support. Le support papier a été remplacé par le support numérique pour s'informer sur la vie quotidienne, sur aussi tout ce qui peut entourer vos attitudes, vos envies. Mais vous voyez, l'email c'est un peu la même chose. Et puis les 32% pour découvrir les nouveautés, heureusement qu'on découvre des nouveautés de temps en temps, et il faut regarder. Je te laisse commenter le deuxième. Donc, autre chiffre clé que vous avez découvert tout à l'heure, 80% des professionnels font peu ou pas confiance à la protection offerte par la législation. Donc, c'est un chiffre qui est un petit peu embêtant. Soit la législation n'est pas suffisamment contraignante et elle est trop lâche vis-à-vis d'annonceurs ou de prestataires qui font mal leur travail. Pour autant, cela doit nous inciter, en tant qu'annonceurs ou en tant que prestataires, à respecter la législation par respect de nos clients. Et le fait de respecter cette déontologie est un argument qualitatif et concurrentiel supplémentaire pour vous aux yeux de vos clients et par rapport à vos concurrents. Nous le disions, Jean-Michel le disait tout à l'heure, donc 69% des professionnels sont sensibles à l'appartenance de l'annonceur ou du prestataire à un organisme professionnel. Donc cela recoupe un petit peu en réalité le chiffre clé précédent sur le besoin de pouvoir faire confiance, d'asseoir la légitimité, la crédibilité. 76% des professionnels déclarent que les images ne s'affichent pas systématiquement. Je pense que nous pouvons les croire, ils n'y sont pas forcément pour grand-chose. Cela doit nous inciter, en tant que professionnels, à tout faire en termes de créa, d'encodage HTML, de tests de délivrabilité, de routage des campagnes d'emailing. Donc à tout faire pour que les emails soient de la meilleure qualité possible. Pour qu'ils s'affichent, tant que faire se peut. Et ensuite, donc c'est un lien qui apparaît a priori systématiquement,
pour que le professionnel puisse cliquer sur la page miroir et voir apparaître l'email en question. Pour ne plus recevoir d'emails publicitaires, rappelez-vous donc ces chiffres-là. 41% des professionnels suppriment les emails, 22% les déclarent comme indésirables et 31% se désabonnent. Alors, ça peut paraître énorme. Je peux vous assurer que pour certains annonceurs qui font dans la qualité et qui ciblent leur campagne, ils savent passer à côté de ces écueils et faire en sorte que leurs emails soient correctement reçus, lus et cliqués et génèrent des ventes. À réception, ouverture des emails publicitaires, autre chiffre que vous avez peut-être en tête, 35% des professionnels vont sur le site de l'annonceur, 26% remplissent le formulaire de contact ou demandent un devis et ces pourcents vont les réseaux sociaux. L'email, je me répète un petit peu, est un vecteur omnicanal, en tout cas digital, qui permet de faire le lien entre un message reçu de type marketing direct et l'univers du digital, en l'occurrence l'univers du web. Donc, c'est un peu bis repetita, mais l'intérêt d'avoir un site internet qui tienne la route, qui soit à jour, qui reflète vos activités et présente vos offres, qui soit responsive, sur lequel on puisse voir par exemple des vidéos, puisse télécharger des fiches PDF. Derrière l'emailing, le site internet est lui aussi un canal de vente, qui plus est si c'est un site e-commerce. Et nous verrons l'année prochaine ce que pèsera la réponse sur le lien entre un email et les réseaux sociaux. Il y a fort à parier que l'année prochaine, davantage de professionnels profiteront en fait d'un email pour aller davantage sur les réseaux sociaux. Bien, ça va venir, hein, vous inquiétez pas, ça va être à vous de parler bientôt. Maintenant, c'est du bon sens, hein, ce qu'on vous dit. On l'a abordé tout à l'heure, on vous a donné des éléments, on en a fait un résumé. Maintenant, les meilleures pratiques, à notre avis, qui découlent de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que les internautes, eh ben, ils nous disent ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, et c'est la réalité. Maintenant, si ils ont des problèmes pour ouvrir sur leur tablette ou sur leur smartphone, c'est que nous, on a un problème quand on a envoyé l'email. Hein. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut absolument faire. On les a mis un petit peu comme ça en ligne. Vous les retrouverez bien sûr dans la présentation que vous téléchargerez ou que vous aurez. Mais il faut prévoir une ligne objet explicite sur le produit et le bénéfice. Ça, c'est important. Hein. Première chose que vous regardez, c'est quoi et ça me rapporte quoi. Mais ça, c'est dans tous les... C'est la vie. Hein. C'est la vie encore plus dans le monde de l'entreprise. À quoi ça sert? Est-ce que je comprends? Est-ce que je vais prendre? Est-ce que ça me coûte cher, moins cher? C'est évident. Donc ça, il faut absolument mettre ces arguments, qui sont des arguments de vente, en avant, le plus résumé possible et le plus attractif. Tester les objets, les heures de diffusion, ça, je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà. Ça dépend aussi du produit que l'on va vendre, bien entendu, mais c'est un élément important. Les messages HTML, les construire, les développer pour une meilleure délivrabilité, là, je pense que vous avez de plus en plus, et on est de plus en plus attentif à tout ça. On vous l'a dit tout à l'heure sur les taux d'ouverture. Un bon équilibre entre le message et l'image. Hein. Si on n'envoie que de l'image, qu'est-ce qu'on dit? On attend que les gens découvrent. Non, il faut du message sérieux, surtout dans le B2B. On est quand même dans des domaines sérieux. Bon. J'attendais que vous me la posiez, donc systématiser le responsive design, voilà, ça paraît évident. Il faut penser que les gens ouvriront et consulteront de plus en plus sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leur phablette, je ne sais pas quoi, enfin ce que vous voulez, en tout cas sur des devices mobiles. Hein. Travailler sur la confiance, la transparence et ne pas hésiter à personnaliser l'objet, bien entendu. Je te laisse peut-être donner les 3 dernières. Oui, donc autre best practice. Nous en avons largement parlé, c'est penser au post-clic. Donc à partir de l'email, c'est un link page, le formulaire et puis les liens, site internet et réseaux sociaux. Donc encore une fois, il faut bien considérer l'email comme un vecteur ou un canal de communication et ou de vente. C'est mettre en adéquation le couple cible, offre et personnalisation. Donc ça peut faire partie des conseils de campagne quant à savoir cibler en fait un emailing
personnaliser l'offre, donc être à peu près certain qu'elle intéresse le professionnel et savoir la mettre en avant. Et puis, ça ne mange pas de pain et ça ne peut faire que du bien. C'est effectivement pour ceux qui, nombreux parmi vous certainement, appartiennent à une organisation, un organisme professionnel, ne pas hésiter à le mettre en avant parce que c'est un gage de qualité, c'est un gage de respect et c'est un gage de confiance. Bien, voilà, on vous remet ici les partenaires de l'étude. Si vous voulez les contacter, les gens qui ont été plus actifs que moi, parce que moi je ne fais, comme je vous l'ai dit, que représenter le SNCD. Maintenant, c'est à vous d'agir, de réagir, de nous poser des questions. J'espère que vous en avez une ou deux. Donc voilà, le micro est libre si vous le souhaitez. Oui, j'arrive. Alors sur les emails professionnels, on a vu qu'on avait des types contact@entreprise.com et d'autres avec des prénoms voilà. Est-ce qu'il existe une étude sur la part d'emails Alors, effectivement, madame ou mademoiselle, je ne sais pas, parle des emails génériques et des emails où vous avez l'identité de l'individu dans le corps de l'email avec son appartenance. Voilà. Moi, je ne peux pas vous donner de chiffres, donc je préfère pas vous dire. Je pense que dans les petites entreprises, il y a beaucoup d'emails génériques, plus que dans les grosses, bien sûr. Et en plus, ils sont plus lus dans les petites entreprises. Christophe, tu peux peut-être dire quelque chose là-dessus ? Oui. Une réponse qualitative, une réponse d'ordre quantitatif. D'une façon quantitative, un peu schématique, éviter les emails génériques au profit des emails nominatifs. Parce qu'en plus, avec des emails nominatifs, vous avez le choix et la sélection des fonctions, selon que vous vouliez toucher des dirigeants, des fonctions commerciales, marketing, IT, production, technique, export, ressources humaines, juridiques, etc. Si vous rebalayez l'ensemble des résultats de cette étude, il y a quand même une tendance lourde qui s'affiche derrière tout cela. C'est que d'un côté, les annonceurs font moins dans le volume ou de moins en moins dans le volume, donc d'envoyer des millions d'emails et encore des millions et encore des millions. Alors pour différentes raisons, c'est que ça submerge le marché, ça génère des problèmes de délivrabilité et d'irréputation pour les annonceurs en question, et cela énerve profondément maintenant les professionnels. Ils font de plus en plus le choix de la qualité, donc du ciblage. Néanmoins, il est vrai que l'email générique fonctionne encore bien dans les entreprises de moins de 10 salariés. Donc nous, notre préconisation, c'est au-delà de 10 salariés, email nominatif, en dessous de 10 salariés, email nominatif, et en complément, email non nominatif, donc générique. Mais c'est comme l'alcool, avec modération. Merci Christophe. Une autre question ? J'espère qu'on a répondu à peu près à votre... C'était un peu long peut-être la réponse, mais... Oui. Ah, c'est pas moi qui vais courir vers vous, il y a quelqu'un qui vous apporte un micro. Bonjour, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a 75% des emails reçus au travail dont les images ne s'affichent pas et 50% de ces emails reçus sont supprimés. Quelles sont vos préconisations lorsqu'on veut trouver une alternative à envoyer un mail un petit peu attractif ? Déjà, une chose qui est importante, c'est que l'email soit ouvert, je dirais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. L'objet est important. L'heure d'envoi, donc éventuellement de réception et de consultation est importante également. L'image, ne transportez pas d'image, le moins possible, parce que c'est bloqué par les messageries. Quoi d'autre, Christophe ? Non, je crois que tu as résumé. L'importance de l'objet. Oui, ça on l'a dit. Les tests, n'hésitez pas à faire des tests auparavant. Ne pas négliger le texte. Ça paraît basique, voire très très basique, mais ne négligez pas le texte.
quand on sait que beaucoup d'emails ne sont pas reçus, ne s'affichent pas en termes d'image. Pour autant, encore une fois, le but du jeu, c'est que les images s'affichent. Donc, avec un objet, une personnalisation et un minimum de texte qui peut accrocher l'attention du destinataire, c'est de l'inciter à cliquer sur la page miroir pour que les images s'affichent. Et puis, tout ce que je vous dis tout à l'heure, information, hein, puisque vous voyez que 50% des gens ouvrent l'email pour s'informer, plus de 50%, et bénéfice. Il faut que la personne qui ouvre l'email voit tout de suite l'avantage qu'elle peut tirer de l'information ou du produit ou du service qu'on lui propose. Donc c'est très important. Vous avez peu de temps, puisque les gens ils reçoivent beaucoup d'emails, donc soyez le plus concis possible, le plus attractif possible dans le message que vous adressez. Hein. Information, bénéfice, pour que la personne aille plus loin dans la démarche et devienne évidemment votre client. Je reviens à la notion quali-quanti, qualitatif, quantitatif. Aujourd'hui, je pense que, comme moi, vous recevez quasiment tous les jours 1, 2, 3, 5 emails sur la mutuelle santé obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Quand on en reçoit 1, 2, 3, 5 fois par jour, tous les jours, même si ce sont des annonceurs connus, des compagnies d'assurance connues, on n'ouvre même plus, et éventuellement ça arrive dans les spams, on supprime tout de suite. Donc la sursollicitation, en fait, nuit et porte préjudice à l'affichage d'un mail grâce à une page miroir, parce que les images ne s'affichent pas automatiquement. Donc il faut travailler sur, la réputation, la notoriété en fait, de l'annonceur. Quand vous êtes connu, même si l'image ne s'affiche pas, le professionnel va charger l'image pour voir votre offre. Ce qui est sûr, c'est que plus vous recevez en tant que professionnel de messages de même annonceur, qui à un moment donné vous insupporte, moins vous êtes enclin à cliquer sur le lien page miroir pour ouvrir les images, parce que ça devient, la pression commerciale devient insupportable. Une autre question? Une dernière? Oui, monsieur. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais juste une question. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on a bien réceptionné notre mail? Et je voudrais savoir, est-ce que c'est conseillé ou déconseillé de mettre une alerte? Une alerte. Vous, en tant que professionnel, vous mettez une alerte pour recevoir des emails. Je mets une alerte pour... en fait, on me signale que le mail a bien été ouvert ou réceptionné. Ça, de toute façon, tous les outils de routage vont vous dire si l'email a été réceptionné, ça vous le voyez vite quand vous routez, et ouvert, vous le voyez au travers des statistiques. J'ai peut-être pas très bien compris la question, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mettre une alerte? Donc on met une alerte en fait sur le mail qu'on envoie pour savoir si le mail a bien été réceptionné ou pas. Alors vous n'avez pas besoin d'alerte pour ça, hein, puisque tous les systèmes de routage aujourd'hui vous donnent déjà sur le volume que vous avez transmis ce qui peut être délivré. Hein, c'est-à-dire que vous avez immédiatement les hard, les soft, etc. Après, si l'email a été ouvert, enfin tout outil de routage sur le marché aujourd'hui doit vous les communiquer. Après, vous avez les taux de clic, après, vous avez les heures. Après, vous pouvez aussi tester sur les devices, c'est-à-dire avec quoi on a ouvert cet email. Est-ce que c'est avec un smartphone? Est-ce que c'est avec Galaxy ou iOS? Enfin, tout ça, vous le savez. Tout ça, vous le savez. Hein. Donc, ça facilite effectivement beaucoup la vie, notre vie. Ça n'existait pas de cette façon auparavant. Donc on sait toujours, n'envoyez pas d'alerte, je ne sais pas ce que vous voulez dire par alerte, mais si c'est une petite sonnerie dès qu'il a reçu, ne le faites pas, hein, surtout si vous en envoyez beaucoup, parce que vous n'allez plus pouvoir travailler dans la journée. Voilà. Non, mais les systèmes de routage vous permettent de tout faire aujourd'hui et d'avoir toutes ces informations assez rapidement et un reporting très fiable. Et quand vous envoyez des emails, au fur et à mesure, vous voyez ce qui se passe. Hein, donc... Monsieur? Bonjour. Pardon, madame. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir si vous avez des taux de retour statistiques sur les taux d'ouverture, les taux de clic moyens par secteur, par type de communication, si c'est un message publicitaire, si c'est une newsletter B2B. Donc voilà. Est-ce que vous avez des chiffres à l'heure actuelle
Alors, des chiffres, il y en a bien sûr, et je ne vous en donnerai pas de très précis. D'abord, il faut voir si c'est de la prospection ou de la fidélisation. En général, lorsque vous écrivez à vos clients, ils répondent plus vite ou ils réagissent plus vite que lorsque vous vous adressez à des prospects ou des suspects. Enfin, ça dépend comment on veut les appeler. Après, oui, je dirais de manière générale, d'abord, il faut savoir que les taux d'ouverture, ils ont chuté de manière dramatique. C'est une évidence, hein, puisque quand on envoyait un email il y a 10 ans, je parle en B2B, hein, en B2C c'est différent, on en envoie 10 aujourd'hui. Même si on fait plus attention, même si on respecte la déontologie, les gens reçoivent beaucoup d'emails. Et d'ailleurs, l'email, aujourd'hui, on peut le dire, c'est devenu quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous interrogez moi, mes enfants, ne serait-ce que mes enfants, ils n'ouvrent même pas leur email. Hein. Ils vont sur Facebook, ils vont sur ailleurs, mais vous pouvez toujours leur envoyer un email ou d'ailleurs leur laisser un message sur leur téléphone, ils ne le prennent pas, ils regardent le SMS, ils vont au plus vite, ils vont au plus court, et voilà. Mais les pourcentages, oui, il y en a, je ne sais pas si tu peux en citer. Moi, j'en citerai pas parce que j'en connais, mais je me méfie, donc je ne donnerai pas de pourcentage, et je me méfie beaucoup des gens qui donnent des pourcentages, parce que quand ils vous annoncent des pourcentages, en général, c'est toujours favorable. S'ils veulent les mettre en avant, effectivement. Mais il y a effectivement des messages qui sont plus ouverts que d'autres moins ouverts. Et puis, je vous dis encore, l'objet est important, tout est important. Donc, si vous voulez favoriser les gens à ouvrir les emails, il faut que ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur les best practices soit utilisé de manière intelligente. Et c'est pas... c'est du bon sens, hein, ce sont des conseils de bon sens. La dernière question, bonjour. Oui, bonjour. Alors en fait, ma question elle est toute simple concernant moi en tant qu'expéditeur. Est-ce que c'est plus offrant, c'est plus intéressant pour celui qui reçoit le mail de recevoir sur la partie contact le prénom ou le nom de la personne qui l'envoie ou le nom de la société ? Pour du B2B, bien sûr. Si vous êtes du B2B, je dirais le nom de la société. Après, dans la personnalisation, vous pouvez toujours dire, oui, c'est madame, je ne sais pas, qui vous envoie ce mail. Donc ça donne un peu plus de personnalisation, de personnalité. Si c'est de la formation, la responsable de la formation, l'experte, effectivement. Donc je crois qu'il faut oser avoir les deux, mais encore une fois, ne pas trop mentir. C'est-à-dire que celui qui va recevoir l'email, il va vous donner une chance, mais il ne vous en donnera pas deux. Donc si vous lui racontez des bêtises dès la première fois, ce n'est pas ce que vous dites. Hein. Il faut faire attention. Je crois qu'il faut doser, mais on ne peut pas cacher le nom de sa société quand on est en B2B, enfin, me semble-t-il. Hein. Ou alors on n'est pas... Soit vous êtes profession libérale et c'est votre nom qui apparaîtra en tant qu'annonceur. Oui, mais c'est pareil. Soit c'est une entreprise et c'est l'entreprise. Après, il y a une différence entre le nom de l'entreprise, l'annonceur qui envoie le message, et l'adresse expéditeur. Ça, c'est un autre sujet, l'adresse expéditeur. Et en l'occurrence, on est dans du B2B, donc en l'occurrence des professionnels qui s'adressent à des professionnels. Je voulais rebondir sur la question de madame. Je ne devrais pas le dire, mais on a quand même quelques chiffres, des moyennes de taux d'ouverture et de clics en email B2B, selon qu'on soit en prospection ou en fidélisation ou en envoi de newsletter. Les chiffres, on vient vous voir après la conférence. Voilà. Non, tu peux en donner si tu les as, je crois que... Si j'ai encore 10 secondes. 10 secondes. Ce sont des moyennes larges. Sur des newsletters ou des programmes de fidélisation, il est fréquent que les taux d'ouverture se naviguent entre 25 et 35%. Ça peut être moins, ça peut être plus. C'est une moyenne. En prospection, fourchette très large, entre 8 et 15%. Si on rétrécit la fourchette, on va dire entre 10 et 15. Mais on va se promener aux alentours de 12 ou 13. On peut avoir des taux d'ouverture moindres, 7%. On peut avoir, ça arrive aussi, mais sur des campagnes hyper ciblées, des taux d'ouverture équivalents à des taux d'ouverture constatés dans des programmes de fidélisation. Moi, je voudrais juste dire une chose, on peut aussi avoir 0% pratiquement, hein, 0,5, j'ai déjà vu. Hein, on peut avoir des taux très bas. Mais si on fait les choses sérieusement, il n'y a pas de raison. Par contre, en fidélisation, quand on atteint, il a raison, entre 25 et 35, je dirais quand on atteint 35, c'est bien. Hein. Après, ça dépend aussi du cross-selling, de l'upselling, de l'information, de la news, du livre blanc. Mais voilà,
Je dirais que les taux d'ouverture classiques, moi je me souviens, il y a encore 5-6 ans, on parlait de 10-12% à l'aise et tout le monde disait oui, moi je suis ouvert à 10-12. Bah, bravo. Aujourd'hui, c'est en prospection, hein, c'est plus compliqué. Ce qui est certain, c'est que si vous faites n'importe quoi en termes d'emailing et que vous obtenez une très très mauvaise e-réputation, ça veut dire que vos messages ne passent plus parce que votre nom de domaine, votre nom votre réputation d'annonceur, vous êtes blacklisté et les fournisseurs d'accès bloquent vos envois. Là, vous êtes quasiment certain de tendre vers les 0% tout court. Voilà, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Merci beaucoup. C'était la fin de cette conférence, de cet après-midi également. Merci beaucoup pour tous ces chiffres détaillés. Et on vous laisse retourner. Peut-être que vous restez un peu sur le salon pour finir. On peut vous retrouver pour d'autres questions. Oui, si vous voulez, on est là. Venez. Hein. Vous n'êtes pas venu tout à l'heure, mais vous pouvez venir maintenant. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.